C'est sans nul doute le plus beau succès de la semaine. Todd McFarlane vient de lancer une campagne Kickstarter pour refaire une figurine Spawn. Vous le savez qu'avec sa société Todd McFarlane Toys, il fait des figurines de plus de 25 ans, des figurines de qualité, et qu'après avoir fait des figurines Youngblood, des figurines Wetworks, des figurines Spawn, eh bien, il fait désormais des figurines pour Walking Dead, pour les grands clubs de baseball, pour DC Comics, sur Batman notamment, et c'est grâce au succès de sa société qu'il arrive évidemment à maintenir le niveau de qualité sur le comics Spawn, publié en France par Delcourt, qui a fêté son 300e numéro l'année dernière. Todd McFarlane a décidé, c'est vrai que le marché mainstream, si vous allez dans les magasins aux États-Unis chez Walmart ou chez Target, Spawn n'intéresse personne, puisque personne ne connaît Spawn. Ce n'est pas les 20 000 lecteurs tous les mois qui font le marché de la figurine. Donc il a décidé de financer à travers Kickstarter sa nouvelle figurine, qui est une reproduction updatée et remasterisée de la première figurine, qui n'est pas celle-là. Celle-là a été très chouette, mais c'est pas la première figurine, c'est ma seule figurine de Spawn. Todd McFarlane, regarde les ailes, la cape se déplie, c'est vraiment formidable. C'est vraiment un objet de collection. Je suis ravi d'avoir cette chose qui est formidable, si vous voulez mon avis. Et il a lancé sa campagne de financement hier, et il a récolté en moins de 24 heures plus de 700 000 $, ce qui est complètement fou en touchant moins de 6 000 personnes. C'est-à-dire que quand on touche 6 000 personnes en comics, on gagne des clopinettes, et on a travaillé très longtemps pour un résultat tout petit. Quand on fait des figurines pour 6 000 personnes, eh bien on fait vivre sa société, on fait vivre des salariés, et on fait vivre plein de gens, et on a un véritable succès. Moi je suis admiratif du succès de Todd McFarlane partout, depuis toujours. Son succès sur Spider-Man, l'audace qu'il a eu de quitter un fauteuil en or pour une cage dorée, on devrait dire, qui était Spider-Man et Marvel, pour se lancer dans l'aventure Image Comics. Il aurait pu se planter. Il a vendu 2 millions d'exemplaires de Spawn numéro 1. Il a fait un film, il a fait une série télé, il a fait des clips pour Korn, il a fait 300 numéros de Spawn. C'est un phénomène, c'est un businessman, en plus d'être un artiste incroyable, et j'aime son approche du commerce, et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, il est vraiment incroyable. 700 000 $, et c'est pas fini, puisqu'il reste une vingtaine de jours, 29 jours d'ailleurs, de campagne pour pouvoir évidemment financer sa figurine, qui en appelle d'autres. Du coup, il y a un très bel article dans Forbes qui est tombé, où il parle du coronavirus, il parle de l'industrie, il dit voilà, il faut se bouger, rien n'est établi. Aujourd'hui, il y a une véritable menace qui pèse sur les éditeurs indépendants, qui pèse sur les comic shops, qui pèsent sur toute l'industrie des comics. Et bien lui, en tant qu'artiste, en tant que businessman, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, et bien il se bouge les choses, et il propose ça. Il avait même éventuellement émis l'idée de financer le deuxième film Spawn qu'il voudrait lui-même réaliser sur Kickstarter. Peut-être que ça va lui donner des idées. Alors pour réaliser un film, il faut pas 700 000 $, il faut plusieurs millions. Donc est-ce qu'il arrivera à les avoir pour avoir un rendu à l'image suffisamment intéressant? Mais on n'en est pas là. Pour l'heure, énorme succès de Todd McFarlane sur Spawn, c'est marrant, on dirait la même. C'est mérité, parce que quand on travaille et qu'on a du talent et du génie et du flair, eh bien c'est mérité, et je soutiens tout ça. Kickstarter va-t-il devenir, qui était avant tout réservé aux artistes peu ou pas connus et qui proposaient des choses nouvelles, va-t-il être le nouvel Eldorado des éditeurs indépendants? Aspen Comics, qui a arrêté toute publication de comics depuis l'annonce du blackout et du confinement américain, a lancé un artbook avec l'ensemble des travaux de Michael Turner chez Aspen, Phasm, Salfire, etc. Et ils en sont à 130 000 $. Vous vous rendez compte, 130 000 $, c'est absolument énorme. Donc pareil, un petit éditeur, avant de faire 130 000 $ de chiffre d'affaires sur des comics, il faut du temps. Et là, ils ont réussi le pari fou de le faire sur Kickstarter. Voilà pour ces succès, c'est la grosse actu du jour. Le monde est-il en train de changer sous nos yeux? Peut-être que nous assistons à une révolution. Pour l'heure, si vous voulez aller découvrir la campagne, c'est sur Kickstarter. Je vais peut-être y participer, parce qu'elle a l'air chouette, cette figurine. Salut!